Salut à tous. Bon, petite vidéo ce matin. Il y a du changement depuis les dernières vidéos où j'avais la MT et encore jusqu'en fin d'année dernière, jusqu'à fin 2019 en fait. J'ai racheté une autre moto. J'ai racheté un 1000 pour tout dire. J'ai revendu la MT. Je vous la présenterai plus tard la moto, sur la prochaine vidéo je pense. Le temps va commencer à se remettre, on sort d'hiver, on est tout début mars là, on est le 4 mars. Et j'ai acheté cette moto. J'ai acheté un 600 Phaser de 2004. Parce que, pourquoi pas pour rouler avec tous les jours, parce que j'ai l'autre, mais pour m'essayer à la piste. J'ai envie d'essayer la piste depuis quelques années. Et voilà. Donc voilà. Je voulais une moto qui craint pas grand chose, qui m'a pas coûté bien cher. C'est une moto qui a 47 000 km, j'ai racheté à un collègue de boulot. 2004. J'ai quelques petites choses à faire dessus avant de pouvoir m'en servir, faire mes essais pistes. Donc aujourd'hui le but c'est de changer les joints spi. Joints spi, j'en ai un côté gauche, il me semble, celui-ci, qui fuit. Donc c'est la première chose à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà démonter le garde-boue. On va commencer par ça. La bulle, je sais pas, on va voir si j'ai besoin. Le sabot forcément, hein, sabot, j'ai un cri que je vais caler. J'ai la béquille centrale, ça va, mais il faut que je cale pour dégager un peu l'avant, pour pouvoir le surélever et être tranquille pour travailler. Enfin voilà, il y a un petit peu de taf à faire quand même, mais bon, ça va se faire, on va faire ça tranquillement. Je sais pas si je vais réussir à rouler cette année avec, mais on va essayer. Donc voilà, je commence par ça, je monte les étapes une après les autres. Voilà, sabot démonté, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il y a une vis là, une vis là-bas, il y a la même opération de l'autre côté. Ce que je fais, moi en général, maintenant c'est un conseil que je peux donner, mais c'est ce que je fais à chaque fois, c'est que je démonte, je remets les vis à l'emplacement où je les ai démontées. Comme ça, non seulement ça me permet de ne pas les perdre déjà, et en plus, je sais exactement quelles vis vont à quel endroit. Donc voilà, donc le sabot est démonté, ça prend 10 secondes. Je suis en train de démonter le garde-boue, une vis là, la même de l'autre côté, une vis là, qui sont là, je vais mettre en place, et on va virer ça. Donc déjà, ça sera la première opération en fait. Et ensuite, je vais caler le cric. Un cric hydraulique avec une planche, je vais mettre ici en dessous pour surélever l'avant. Et normalement, il n'y a pas de problème. On continue. Bon, alors, ça dépouille doucement. Ce que j'ai fait, c'est j'ai viré les petits supports qu'il y a là. C'est l'arrivée flexible qui est là. J'ai laissé la vis dessus aussi. Étrier de frein gauche, étrier de frein droit. Les deux vis qui sont ici. Donc, je les ai enlevés, je les ai posés de chaque côté. Comme ça ne gêne pas. Le garde-boue est viré. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais desserrer ma roue tout de suite. Donc la moto est encore posée, elle n'est pas surélevée encore. Je vais juste poser le cric simplement comme ça, mais je n'ai pas relevé. Donc je vais desserrer ma roue. Je suppose qu'il faut que je desserre ici. Je dis bien je suppose, j'ai pas vu comment ça se faisait, mais je pense que c'est ça. Desserre ici. Ici il faut un 6 pans plein, donc une BTR de 19. Donc, comme j'en avais pas, je me suis trouvé un 6 pans acier que je vais mettre là-dedans. Une clé à cliquer d'un côté, la roue posée par terre, au moins débloquée déjà comme ça, et puis après j'enlève la roue, je vais surélever là-bas. Une fois que j'ai surélevé, je vais pouvoir vérifier et voir comment je peux enlever ces fourreaux de fourche un par un. Voilà, ça c'est fait. Bon, effectivement, comme je disais, ça prend 30 secondes. J'ai viré la vis qui était là, je l'ai enlevé complètement. Mon 6 pans de 19 là, on dessert, ça vient, sans problème, on tient un peu la roue au-dessus, la roue s'enlève, la roue qui est là-bas. J'ai remis l'axe dedans, comme ça je sais exactement dans quel sens ça va. Ce qu'il faut faire gaffe, il y a ça. Vous voyez, il y a des petites entretoises, là. Il y en a une d'un côté, une de l'autre. Là il y a des roulements, j'en ai profité pour vérifier si les roulements étaient en bon état, c'est bon. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de point dur, il n'y a rien du tout, donc tout va bien. Donc j'ai remis mon axe dedans. L'axe il faut le redresser un petit peu au montage, et puis c'est tout. Donc voilà, bon on continue, je regarde ce que je dois démonter, ce que je dois desserrer pour faire sortir les fourreaux, de toute façon il n'y a pas 50 trucs. Démonter là, desserrer là, desserrer ici en haut, là, une BTR là, et là la même chose de l'autre côté. Vérifier les réglages ici,
Là. Le gars qui l'avait avant c'était à fleur, d'après ce qu'il m'a expliqué. La machine était assez lourde de direction apparemment. Donc il a fait relever un petit peu, 5 mm. Il y a 5 mm de chaque côté. Moi je vais prendre la cote exacte au pied à coulisse pour mettre les deux exactement pareil. Et je remettrai le même réglage. Apparemment c'est ce qui permet d'avoir une direction plus dynamique en fait, on va dire. Donc voilà, j'enlève ça, j'enlève un fourreau et je vous reprends après pour vous montrer ce que j'ai fait et le résultat. Et après on va pouvoir y aller. Donc voilà, c'est pas mal déjà. Et voilà, démonté. Ça va tout seul. Sans problème. Sans aucun problème. Là je démonte ça quand même. Hein, parce que j'ai la patte qui est ici qui était devant la vis. Donc il y a juste les deux BTR, j'ai remis dessus, j'ai décalé pour pouvoir accéder à la BTR qui est là. Donc sans problème. Donc, je vais nettoyer ça, j'ai du dégraissant frein. Les gars apparemment le font avec ça va très bien, du dégraissant frein. Ça coûte pas très cher, hein, ça vaut 2 € la bombe. Donc bien nettoyer, bien dégraisser tout ça. Et puis on va pouvoir s'attaquer tranquillement, fourreau par fourreau, à démonter ces joints. Ben, on se retrouve juste après. Alors, démontage de la fourche, du tube. Je l'ai mis en étau, j'ai mis une protection là pour protéger quand même le fourreau. Donc il faut enlever ça. La protection, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de bois, je viens tapoter tout le tour comme ça, et ça s'enlève sans problème. Donc ça, on enlève, on met de côté. Voilà. Le cache-poussière, j'ai pris un petit tournevis. Avec un petit tournevis, il est comme ça, on vient juste prendre au bout tout le tour comme ça là. Et ça s'enlève facilement. Cache-poussière. Voilà. Ça c'est enlevé. On met comme ça. À la suite, de toute façon c'est évident que ça se met en dernier. Voilà. Alors on arrive là. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le joint spi juste derrière. Il y a un petit circlips là. Petit circlips, ce que je fais, c'est que je trouve l'entrée. Je prends un petit tournevis. Et avec le petit tournevis, je viens gentiment, sans flinguer le tube. Il faut faire attention de ne pas abîmer, surtout pas toucher le tube, parce que c'est la partie qui travaille. Et on vient enlever le circlips tranquillement, pour pouvoir faire sortir l'ensemble. Là, le circlips c'est enlevé, ça s'enlève tout seul. Juste attraper le bout, de toute façon le joint spi est mort. Il y a plein d'huile là-dedans. J'avais qu'un côté, ça c'est le côté gauche, si je ne me trompe pas. Oui, côté gauche, où il y a le filetage, où il y a l'axe de roue qui vient. Donc si j'abîme un peu le joint spi là, on s'en fout. Le principal c'est de pas toucher au fourreau. Enfin, au tube de four, faut pas l'abîmer. Faut pas qu'il soit rayé, parce que sinon ça va refaire. Donc le circlips est enlevé. On enlève sans problème. Avec le reste. Là ce qu'il faut faire maintenant, c'est vider l'huile. Donc ce qu'on va faire vider l'huile, c'est que je vais enlever le bouchon qui est ici. J'enlève le bouchon avec une clé 24. Un cliquet de 24, ça s'enlève tout seul normalement, c'est pas serré comme un bourrin. Et on enlève ça. Et dedans, on va voir ce qu'il y a. Donc j'ai enlevé le bouchon. Donc, je le pose pas parce que sinon ça va pisser l'huile. Donc dedans, il y a le bouchon qui est là. Là, il y a un tube. J'ai deux mains, j'ai une main qui tient mon téléphone et l'autre qui tient le tube. Donc je vais avoir du mal. Pardon. Donc j'ai le tube, je vais enlever le tube. Derrière le tube, il y a une rondelle et après, il y a le grand ressort. Donc j'enlève, je pose et je vous montre. Voilà, ça vient dans ce sens-là. Donc là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc on enlève le bouchon. Au fond, il y a le ressort. Après, il y a la rondelle qui vient sur le ressort. Le tube. Et le bouchon qui vient par-dessus, forcément. Donc le tube est là. La fourche. Il est bien plein d'huile. Voilà, c'est bien dégueulasse. Voilà. Donc je vais le mettre dans l'étau, je vais retourner le bac en dessous pour vider le maximum. Et après on continue le reste du démontage. Là,
J'ai mis le tube dans l'étau, hein. Enfin, la fourche, le fourreau de fourche. Le bac en dessous, ça récupère un maximum d'huile. Je l'ai fait bouger un peu. Voilà. On attend 2 minutes. Histoire que ça s'écoule. Voilà. Maintenant, la prochaine opération, c'est enlever la vis. Il y a une vis ici en bout. Une vis BTR. Donc ce qu'il faut, c'est un outillage. Il y a un outillage, moi ce que je fais, c'est que je prends un tube de vin, et je vais le glisser dans le fourreau jusqu'au bout. En fait, ça va maintenir l'ensemble qui est dedans, en fait. Je mets le bouchon en bout. La longueur sur ma moto, la FZ6, ça fait 500. À peu près. Entre la butée et l'arrivée du tube là, ça fait 500. Je suis un petit peu court en longueur, donc j'ai trouvé des rondelles. Il faut jouer avec des rondelles qui font 1,5 mm ou 2 d'épaisseur. Je mets 2-3 rondelles. Le but, c'est d'arriver à remettre le bouchon, ça dedans au fond, le bouchon avec les rondelles à l'intérieur, pour comprimer l'ensemble, en fait. Une fois que l'ensemble est comprimé, je me resserre sur le fourreau, je tiens le tube, et avec la clé BTR en bout, on arrive à le desserrer. À partir du moment où on l'a desserré, après on va pouvoir démancher tout ça. Pour enlever la vis, mais c'est bon, j'ai réussi à la débloquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je serre l'étau tourne un petit peu. Donc j'ai mis une protection, je serre sur le tube, j'ai mis ma barre dedans diamètre 20, j'avais mis 3 rondelles comme l'autre tube, j'ai déjà fait un tube déjà. J'ai déjà fait un côté de fourche. Au lieu de mettre 3 rondelles, j'appuie pas assez. Donc j'en ai remis une 4e, je serre, je suis arrivé ici à 2 mm à peu près. Je serre, je sens que je suis en contact, et je serre encore un tout petit peu, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin, sinon on va péter le bouchon. J'ai bridé ça sur mon établi, j'ai mis un serre-joint pour éviter que ça tourne, parce que sinon, forcément, on tourne ça, lui il tourne, lui il est bloqué dans l'étau, mais lui il va tourner, donc c'est un peu la galère. Donc avec une main, on peut pas, je me démerde avec une clé BTR longue, avec un tube, histoire de le débloquer, hein, espèce de... voilà. Donc là, j'ai réussi à le débloquer. Donc là, j'ai débloqué, je vais virer la vis, je vais renlever tout ça, et on va pouvoir sortir le tube après. Je vais renlever mon outillage que j'ai mis en bout là-bas, avec le bouchon. Là, je vais pouvoir l'enlever, après on va avoir enlevé la vis. Je vais pouvoir enlever ça, mon bouchon avec mes rondelles, mon rond de vin que j'ai mis dedans pour tout bloquer, et après on enlève ça. Et je vous montre, juste avant de déboîter tout ça, quand j'ai tout démonté, et après comment c'est fait à l'intérieur. Le tube est enlevé. Donc ce que j'ai fait pour l'enlever, dans l'ensemble, déjà, il y a cette partie-là qui vient, ce côté-là, comme ça. Ça passe à travers le ressort, qui est tout au bout. Ça ressort ici en bout. Quand ça ressort ici en bout, il y a cette pièce-là, donc le côté creux, forcément là-dedans, qui vient se mettre en bout comme ça. Une fois que cette pièce qui est là-bas est rentrée dans le tube, tout le long là, on remet cette pièce en bout, on remanche le truc. Donc ici, on voit bien, pour désolidariser tout ça, j'ai tenu le fourreau d'un côté, j'ai tenu le tube de l'autre, et avec les deux mains, plac, 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 on sort. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que ça vient chasser cette bague. C'est une bague en cuivre, là. Là, il y a une rondelle. Donc c'est bien dans ce sens-là. Bague en cuivre, rondelle, joint spi. Hein, dans ce sens-là que ça va se mettre. Après, il y a le circlé, puis après, il y a tout ça. Donc en fait, on prend les deux parties. À partir du moment où on a desserré la vis en bout, c'est la vis en bout qui tient l'ensemble, qui tient ça, qui maintient tout ça dedans, en fait. À partir du moment où on a enlevé la vis, on peut tirer de chaque côté, on donne des à-coups, et ça vient tout seul, en fait, ça vient sortir tout ça. Donc voilà. Donc là, le point où j'en suis. Donc là, il n'y a plus rien dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser, je vais tout nettoyer, et après on va passer au remontage. Vous voyez, c'est l'heure du remontage. Donc le fourreau, le tube. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, et je vais le remettre là-dedans, dans ce sens-là. À partir du moment où il sera embuté au bout, ça va arriver vous, ça va dépasser. Ce qui va dépasser là, je remets ça comme ça. Donc ça va venir comme ça. Ok. Une fois que ça c'est fait, je reprends ma bague, je vais le remettre comme ça. Bon, avec une main c'est pas facile. La bague, ça je la mettrai après. La bague. Une fois que c'est comme ça, je le remets dans le fourreau. Et je rentre la bague en force. Je vais vous expliquer comment je fais. Parce qu'il faut un petit outillage. Donc je prépare ça et je refais un tout petit poil pour voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis dans l'ordre que je disais juste avant. J'ai maintenu, pardon, j'ai remis mon tube de vin, mon bout de rond de vin à la main. Je l'ai appuyé contre l'étau, sur l'établi. Le but c'était de remettre la vis, au moins de l'engager un petit peu pour éviter que ça se promène dedans en fait. Donc je l'ai engagé de 2 tours par exemple. À partir du moment où l'ensemble du bout est maintenu dedans, je mets mon tube de fourche droit,
je relève enfin je prends mon fourreau, je ressors le tube complètement, et j'ai remis mon outillage dedans. Donc mon outillage avec mon rond de vin, mes 3 ou 4 rondelles, mon bouchon. Là je suis prêt à resserrer la vis. Donc la vis qui est en bout, voilà, là ça tient. La vis qui est en bout, je suis maintenu avec mon rond de vin dedans. Le but c'est de la rebloquer dedans. Là je suis en bout. Donc là je vais resserrer. Bon, forcément ça tourne, donc il me faut ma deuxième main. Donc le but c'est ça, vous comprenez. Je bloque l'ensemble, je vais le rebloquer, sans serrer comme un bœuf, parce que tout à l'heure c'était vraiment serré, c'est très fort. Donc je vais le rebloquer, parce qu'il y a une rondelle, il faut faire attention, là il y a la vis BTR, et il y a une petite rondelle en cuivre en fait qui fait l'étanchéité, sinon toute l'huile se barrait par là. Donc j'ai resserré le fourreau là, je remets ma vis, et après je remets dans l'autre sens, et on remet la bague en cuivre. La bague en cuivre, la rondelle, et on repositionne le nouveau joint spi qui est là-bas. Donc j'ai enlevé mon outillage forcément en bout. Donc ça c'est libre, je peux pas aller plus haut. Ça tient derrière, là il y a tout l'ensemble. Le but c'est que ça reste comme ça. Ce que j'ai fait c'est que j'ai remis ma rondelle, ma petite bague en cuivre. Donc je pense pas qu'il y ait un sens, mais il y a un côté, il y a un chanfrein un peu plus gros que l'autre, donc je l'ai mis dans ce sens-là. Donc pour emmancher ça, le problème c'est qu'il faut pas abîmer le fourreau, il faut pouvoir taper dessus. Le problème c'est que si on tape avec un marteau, un tournevis ou n'importe quoi, j'ai peur d'abîmer le fourreau. Même si le fourreau, vous voyez, la partie qui travaille, elle est là. Moi, je le pousse au maxi. Donc en fait, cette partie-là, c'est pas forcément celle qui travaille sur le joint spi. Donc bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit outillage. Donc c'est un bout de ronde 60. Il est alésé de ce côté-là. Ma fourche fait 43. Il est alésé à ce côté-là à 43,5 sur la moitié. L'autre côté, je suis à 44. Le diamètre extérieur ici fait 53. Donc le but c'est je mets ça là-dedans, et là je viens appuyer bien sur ma partie cuivre en fait, ce qui permet de plap et la rentrée. Donc ça rentre. Le son va changer à un moment, je vais être alu contre alu. Là. Je suis au bout, c'est fini. Au moins j'abîme rien. Ma partie cuivre, elle est au fond. Voilà. À partir du moment où on est comme ça, on remet la rondelle. Donc il ne doit pas y avoir de sens non plus. Je l'ai nettoyé. Alors nettoyer un petit peu. Sur mon pantalon bien sûr. On met la rondelle. Et là il y a le joint spi, nouveau joint spi qui va venir. Voilà, donc ça c'est l'ancien, le nouveau. On remet ça là-dessus. Pour remettre le joint spi, je graisse un petit peu ici. Donc j'ai du WD-40, j'en mets un petit peu là-dessus, histoire de graisser un peu le tube et que ça glisse. Et je descends le joint spi en le faisant tourner pour éviter d'abîmer les lèvres. Ici on arrive là, à partir du moment où je suis ici embuté, je rentre ce que je peux à la main. Et après je me sers de l'autre. Je remets l'autre par-dessus. Et je me sers toujours de mon outillage pour rentrer jusqu'au fond, jusqu'à ce que je puisse voir le joint de gorge, de clips en fait, de circlips. Une fois que ça c'est bon, que je suis en but au bout, je vois bien le circlips, c'est la gorge tout au moins, qu'on voit bien là tout le tour, hein, on voit bien de là-bas dans le fond. À partir du moment où j'ai le même aspect que le joint spi vienne à fleur, et je vais pouvoir remettre mon circlips. Ensuite, mon cache-poussière. Ensuite, on va remettre l'ensemble dedans, on va remplir d'huile et c'est parti. Allez, je continue, je remets le joint spi. Comme je disais, avec mon outillage, je tape dessus. Bon, je l'ai pris à la main, c'est plus simple parce que dans les taux, bon, j'aime pas trop. On le sent mieux à la main. J'ai même mis le bout de la fourche sur l'établi un moment en bois, comme ça, il y a plus de force. Là, ça, c'est l'ancien joint spi. Donc, fini. Et le nouveau est dedans. On voit bien la gorge où il y avait le circlips. Donc, il n'y a plus qu'à remettre le circlips. On va nettoyer ça. Nickel, on sent que ça glisse et que ça... impeccable. Donc forcément, avec un outillage, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Après, il faut l'avoir. Maintenant, j'ai pas de mérite, je suis tourneur. Bon. Donc je vais remettre le circlips, qui est ici. On va remettre ça là-dedans. Ça se met tout seul, j'ai enlevé la merdouille qu'il y a dessus.
Voilà, ça se met tout seul, hein, les circlips. Bon, avec une main, c'est pas facile. Je remets le circlips, je remets le cache-poussière. Cache-poussière qui est là. Et ça, c'est fait. Après, ici au-dessus, il va falloir remplir d'huile. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le ressort déjà dedans. Je remplis d'huile. Je fais un petit peu d'aller-retour. Voilà, histoire de remplir tout ce qui va bien. Et après, on ferme. L'huile, quantité là-dedans, moi j'ai au lieu de mettre de la 10, j'ai voulu mettre un peu plus épais, on voit rien du tout. Mettre un peu plus épais, normalement ça va être de la 10, j'ai mis de la 15. Le bidon ici c'est préconisé 0,485, donc en fait j'ai rempli d'eau là-dedans, j'ai pesé 0,485, 0,49 à dire, j'ai mis 490 grammes d'eau. Donc mon repère rouge ici, ça correspond à l'huile que je mets par tube de fourche. Donc j'arrive à 49 centilitres en fait. 49 centilitres que je mets dedans. À partir du moment où je mets dedans, je mets d'abord le ressort, je mets l'huile dedans, je fais quelques allers-retours histoire de bien faire passer l'huile partout. À partir du moment où c'est mis comme ça, on remonte complètement. Donc il y a le ressort en premier. Après le ressort, il y a la rondelle. Après la rondelle, il y a le tube. Donc vous allez voir, à partir du moment où on arrive à tout ça, on met le tube, il faut obligatoirement prendre le tube et le remonter au maximum. Là à ce moment-là, toute l'huile est dedans. Hein. On remonte au maximum. On met le tube arrive quasiment à fleur de là-bas, et là on peut remettre le bouchon. À partir du moment où on a remis le bouchon, on resserre en haut gentiment, je reprends le tube, je le mets dans l'étau avec mon chiffon toujours, je resserre sans serrer comme un bœuf, de toute façon c'était pas serré très fort, hein. Il y a un joint tout le tour sur le bouchon, je resserre l'ensemble et c'est tout. Après je pose la fourche par terre, sur un bout de bois ou sur n'importe quoi, et je fais quelques allers-retours pour voir si tout va bien, et théoriquement c'est terminé. Donc voilà. Comme je vous disais, hein, mon petit bidon, j'ai rempli l'huile jusqu'au trait. Ici, j'ai remis dans ce sens-là. Lui, il est remis comme il faut. Le cache-poussière, il y a juste à le remettre. Hein, je tapote avec un tout petit marteau là sur le côté, sans taper le tube de fourche. Ça rentre tout seul, sans problème. Au moins, ça protège. Ce qu'on fait, on va mettre le ressort. Donc le ressort, hein, les spires les plus rapprochés vers le bas. Le ressort, il rentre dedans sans problème. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va mettre... Le reste, on le mettra après. Un petit peu d'huile. J'en mets la moitié à peu près. Hein. Déjà. Voilà. On pose. Je remonte tout doucement. On l'entend. On entend l'huile qui passe par les petits trous. Voilà. Qui se met en place. Surtout, hein, pas oublier d'avoir mis la vis en bas. Il va y avoir problème. C'est histoire d'amorcer un petit peu en fait. Voilà. Ça c'est moi qui mets de l'huile. On finit, on met le reste. Voilà. Allez, on voit bien. On va laisser s'égoutter 1 minute, histoire de ne plus perdre d'huile. Et voilà. À partir du moment où j'ai fait ça, l'huile est dedans, je l'ai amorcé. Je vais remettre la rondelle en premier. C'est la rondelle qui vient sur le ressort. Après la rondelle, le tube. Donc là, il va falloir relever le fourreau au maximum et le tube va arriver à la limite du fourreau, en fait, comme ça. Et là, après, on remet le bouchon. Donc en mettant le bouchon, forcément, il faut comprimer un petit peu le ressort qui est dedans. On visse le bouchon et on referme le tout. Et c'est terminé. On nettoie, on enlève toute la merdouille qu'il y a. Et c'est fini. Après, on peut procéder au remontage. Donc voilà. Ouais. Je vous ferai un petit bout de vidéo avec la moto remontée, avec les 2 tubes. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, celle-là. Désolé pour la qualité du premier passage. Je l'ai fait avec une GoPro, mais bon, je lui manque de lumière, même ici, là, je suis avec le téléphone, mais je suis pas certain qu'en qualité de lumière, ça va être suffisant. En plus, l'autre partie, donc la première tube de fourche, j'ai viré la vidéo parce que le son, on m'entendait pas. Donc voilà. Donc j'ai viré, j'espère qu'ici, il y aura une meilleure qualité et que ça vous aura aidé. Donc on se retrouve après le remontage de la moto. Allez, à plus tard. Joint spi, c'est fait.
C'est nickel. Prochaine étape, vidange. J'ai commandé l'huile, un filtre à huile, un filtre à air. On va remettre tout ça d'aplomb. Et puis après, on va s'attaquer au kitchen, parce qu'il a 47 000 km, il est mort. Complètement mort. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura aidé avec les moyens que j'avais. Avec la qualité d'image peut-être, et de son peut-être pas terrible, je sais pas. On verra bien. Voilà, voilà. Et ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.